ne peut pas adopter une religion au feeling. La Torah me dit, tu sauras de façon éternelle, par un raisonnement rationnel, logique, irréfutable, imbattable, total, de l'acier. Oui, non, mais peut-être. Moi, j'ai du béton, là, du béton armé. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Dégage. Ce show dédié pour la tchouva totale et rapide de Alain Chaim Ben Fortuné, Bézat Hashem. Alors, la question de Yona. Voilà, on arrive à un moment de la vie, des fois, où on s'analyse et on voit qu'à l'intérieur de nous, on arrive à voir Baruch Hashem, qu'est-ce qui est en nous, notre vraie capacité, ce qu'on croit peut-être être le Hémet. La vérité. La vérité. C'est que voilà, en gros, mon existence j'ai été créé pour servir Hachem et que je sais que c'est le seul but et c'est l'idéal de la vie. Mais il y a un safek qui arrive en nous de se dire que c'est un doute, ça fait qu'un doute. Ouais. Un doute parce qu'on n'a pas l'impression que c'est vrai. Parce que ou bien des fois on tombe et que du coup est-ce que ça va remettre en question ou quoi ce qui est en nous et on a des imaginations sur je sais pas, par exemple. On dit que c'est faux, voilà, je suis même parti à me dire que peut-être il y a une âme et on est possédé. Etc. En deux mots, tu dis comme ça, tu dis que des fois dans la vie, on se rend compte que le vrai nous, il y a un faux nous, un vrai nous, on va dire comme ça, et nous on veut la vérité. Et tu dis, et on comprend que c'est servir Dieu. Mais après viennent des doutes, c'est peut-être que je suis dans le faux. Alors, d'où ça provient et comment agir? On va répondre en deux parties. En première partie, c'est bien parce que c'est un cours qui est dédié pour la tchouva, donc ça a à voir avec le sujet. C'est absolument vrai ce que tu dis, que on a en nous, c'est la neshama en fait, d'accord? En fait, nous, on a trois parties en nous essentielles. Le nefesh, qui est la partie animale, qui ne pense surtout pas à la vérité, comme un animal. Tu ne verras jamais un chien ou un chat ou un bœuf, d'accord, penser à la vérité. Lui, l'échelle de référence des animaux, elle est très simple. Le maximum de jouissance, minimum d'effort, minimum de souffrance. D'accord? Donc, tu as toutes les jouissances, qui est le rien faire, d'accord? L'agressivité, manger, se reproduire, les instincts de conservation de la famille, etc. Ça, c'est le corps. On est parti en nous qui est complètement divine, la neshama, qui veut la vérité. Que ça. Rien d'autre ne l'intéresse. La vérité, c'est Hachem. Le nom de Dieu, c'est celui qui était, est et sera. Yudke Vavke. C'est quoi être vrai? Si je dis ça, c'est un stylo, c'est vrai. Si je dis c'est une poule mouillée, c'est faux. Faux égale inexistant. Vrai égale réel. Il y a une partie en nous qui a soif de réalité, vraie, d'authenticité. Je veux être dans le vrai, pas dans le faux. Maintenant, toutes ces parties-là sont deux parties qui nous sont données. Nefesh et Neshama. Ce n'est pas nous. Le nous, c'est ce qui est la partie médiane entre les deux, ça s'appelle le Ruach. Le Ruach, c'est un souffle, c'est pour ça que ça bouge. Tantôt, tu es attiré par le Nefesh, envie animale, et tantôt par la vérité dont tu parles. Maintenant, Hachem a créé aussi des forces du mal qui nous tentent à faire des péchés. Il y a deux sortes de forces du mal. Il y a les forces du mal, le corps, tout simplement les envies, regarder une fille dans la rue, d'accord, faire pire avec une fille, d'accord, un qui nous a interdite, la paresse, d'accord, tout ce qui est corporel, mais que Dieu a interdit. Manger un bon morceau de viande interdit, etc. Il y a un autre etc. beaucoup plus grand, qui est général, qui est les forces du mal, d'accord, qui se battent aussi pour nous faire dévier. Quand les forces du mal nous attirent à faire des péchés, une des deux, d'accord, ou les deux à la fois, alors on donne de nous-mêmes au mal. Il a encore plus de puissance sur nous. Et quelque part, il nous a attrapés. Et donc, il nous tente encore plus. Comme toute addiction. Plus t'en as, plus t'en veux. Les Sagisraël l'ont dit, Yeshomane Rosemataim. Il a 100 balles, il veut 200 balles. Tu vois, Serrara, des 200 balles n'existait pas avant. Lui, il avait 100 balles. Tu as 100 balles, tu veux 200 balles. Dans la drogue, on sait bien, il faut toujours plus. Dans tous les domaines, il faut toujours plus pour arriver au même niveau de satisfaction. Une fois que les Serrara, on a donné une partie de nous aux Serrara, alors on est plus sensible, il nous attire plus, et
il met en nous des doutes. Ça fait que, le mot que tu as utilisé, doute, valeur numérique, Amalek. Ce sont des forces du mal qui mettent des doutes dans nos têtes. Il faut savoir que ça provient du mal, ça vient des péchés qu'on a faits. Et quand quelqu'un il fait choix des péchés, il n'aura plus aucun doute. Plus aucun doute du tout. Il sera complètement, il n'aura aucun doute. Ce sera clair comme l'eau d'orage, comme s'il se dit c'est ma main, je n'ai pas de doute que c'est ma main, comme s'il n'aura pas de doute que la Torah elle est vraie, etc. Donc quand ces doutes viennent, il faut les envoyer balader et faire tchouva sur les péchés. Au bout d'un moment, on se nettoie, c'est fini, il n'y aura plus aucun doute. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Maintenant, je veux dire deuxième point, qui est en fait le premier au niveau historique, chronologique. Parce qu'on va dire que quelqu'un, maintenant, il commence sa vie, voilà, il n'a pas encore de péché, il pose la question, ok, mais qui me dit, moi je l'ai éduqué, on va dire, dans une famille religieuse, juive ou traditionnaliste, je sais que le Torah c'est vrai, etc. Mais si j'avais été né chez les Palestiniens, j'aurais vénéré Mohammed et son prophète, enfin Dieu et son prophète Mohammed, et je serais à la Mecque, d'accord, c'est super fantastique, j'aurais la haine des occupants sionistes, d'accord. Qui me dit que je suis dans le vrai? Peut-être c'est eux qui ont de le vrai, ou les chrétiens, ou les bouddhistes, ou qu'est-ce que j'en sais, les agnostiques, les gens qui n'ont aucune foi en quelque Dieu que ce soit. Qui me dit que j'ai raison? Dans le premier point, je parle de quelqu'un qui il est dans le coup, il sait que la Torah elle est vraie, mais il y a des doutes qui viennent. Alors il commence à, ça provient des forces impures, des péchés. Mais au début, ou même quand les doutes viendront, qui va me dire maintenant qu'effectivement, peut-être, ok, le Racha il a dit que c'est les forces du mal, peut-être c'est le contraire. C'est peut-être une folie du mal qui me pousse à servir un Dieu qui n'existe pas. Et en fait, la réalité, c'est ce que je vois, d'accord? Il y a des filles, il y a de l'argent, il y a le kiffer, le clubman, vas-y, éclate-toi, d'accord? Alors là, on arrive au point qui est, on ne peut pas adopter une religion au feeling ou par éducation. Même quelqu'un qui est éduqué de façon juive, c'est pas suffisant. Parce que des fois, il reçoit une tarte. La vie n'est pas facile, d'accord? Il reçoit un choc terrible. Combien de gens, par exemple, ont vécu la Shoah? Les gens qui étaient forts au niveau religieux, la Shoah, ça les a propulsés en avant. Beaucoup plus croyants, beaucoup plus proches d'Hachem. Mais ceux qui étaient déjà moitié-moitié, ping, ils ont tout quitté. Et dans la vie, il y a des pings, il y a des juifs terribles, d'accord? Alors le type, il est pas... Alors, il le fait par tradition comme ça. Il reçoit une juive, il dit aussi comme ça, ben, j'arrête tout, d'accord? Donc on ne peut pas baser sa, entre guillemets, foi sur un feeling, une éducation, d'accord. Il faut beaucoup plus solide. Et là vient notre tête. La Torah dit, Viadata hayom, tu sauras aujourd'hui. Vashevot levavecha, tu ramèneras ton corps, qu'Hachem ou Elohim, que l'Éternel est le Tout-Puissant, dans la terre, dans le ciel, partout. Ça, c'est la méthode. La méthode, elle est d'abord savoir. Il y a data. Tu ramèneras ton corps, c'est au niveau du vécu, le croire. Mais tu ne peux pas croire sans d'abord savoir, contrairement à toutes les autres religions. Tous les gens au monde, tous, c'est des croyants. Même quelqu'un qui dit, moi je suis un non-croyant, alors il croit dans la non-croyance. Mais il y croit. Il y croit. C'est un grand croyant, d'accord? Un grand croyant, d'accord? C'est un militant contre Dieu, mais c'est un croyant. La Torah dit, tu ne vas pas croire. Tu vas croire, mais d'abord tu vas savoir. Il y a data. Savoir, c'est quoi? C'est, on veut une réalité prouvable. Pas parler à mon corps, parler à ma tête. Tu me dis que Dieu existe, que la Torah d'origine divine, prouve-moi. Et tant que tu n'as pas trouvé, j'ai aucune obligation de le faire. Je m'excuse. On a l'obligation, parce que c'est la vérité. Mais du point de vue moral, quelqu'un qui va suivre la Torah par tradition, par éducation, c'est bien, c'est mieux que rien. Mais il y a une erreur. Parce que le jour où on te posera une question et tu ne sauras pas quoi répondre, où il y aura une gifle terrible de la vie, d'accord, tu risques de tout quitter. La Torah t'a dit, ne base pas ta foi sur la foi, base-la sur une connaissance. Une connaissance, c'est éternel. Si je dis ici A est égal à B et B est égal à C, alors A est égal à C, d'accord? Ça, le monde peut s'écrouler 40 000 fois. Poutine, bombe atomique, tout ça, ça restera toujours. C'est une chose qui est éternelle. La Torah me dit, tu sauras de façon éternelle, par un raisonnement rationnel, logique, irréfutable, imbattable, total, de l'acier. Et ça, on est la seule, entre guillemets, religion, on est le seul mode de pensée au monde qui peut le faire. On peut prouver cela. Il y a des cours qui ont été faits à ce sujet, tu les connais, j'imagine, la première brutale, Guerre Mamia. Quelqu'un d'honnête,
qui prend cela ne peut pas après dire la Torah n'est pas d'origine divine. Impossible. C'est un menteur. D'accord? Preuve en est que ce cours-là, ça fait 25 ans qu'il est en ligne et puis personne n'a pu le réfuter. Il y a un qui, dernièrement, il a fait une bêtise. Il a dit 3 lignes plus tard, il a dit un truc. Mais je lui ai répondu, d'accord, c'est une bêtise. C'est des bêtises. On voit qu'il est ignorant et je ne sais même pas s'il écoute. En tout cas, il devrait aussi, quand il met un temps, il devrait mettre la réponse aussi à côté, que j'en comprenne. Il me casse les pieds, regardez, elle est réfutable. C'est des bêtises. Irréfutable. Une fois qu'on a une preuve irréfutable, quand le doute vient, tu dis, ben, très bien, doute, très sympathique. Tu as une preuve à ce que tu dis? Vas-y, dis-moi, donne-moi une preuve. Il n'a rien. Oui, non, mais peut-être. Moi, j'ai du béton là, du béton armé. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Dégage. Et voilà, terminé. Mais il y a une bataille à faire, c'est clair. Mais savoir que le doute, à la base, provient de l'impureté, provient des forces du mal. D'accord? Et les forces du mal ont un impact chez nous que si on a fait des péchés. Donc si on fait le choix sur les péchés, ça part. Et c'est clair qu'au bout d'un moment, quelqu'un qui fonctionne comme je dis, c'est fini, il n'a plus aucun doute, d'autant plus que... Là, je parlerai seulement au niveau rationnel, mais il y a le mystère dans la Torah d'aimer Hachem. Au bout d'un moment, dans notre cœur, il n'y aura pas non seulement une soif de vérité, mais il y aura un vrai amour d'Hachem. Et ça, c'est quelque chose qui est bonifiant, qui met beaucoup, beaucoup de joie dans la personne, beaucoup de satisfaction. Ça le remplit complètement. Alors, un doute vient, qu'est-ce que tu me vends? Ouais, qu'est-ce que tu me vends? Ouais, Club Med, j'ai 1 milliard de fois mieux que ça. Laisse tomber. Voilà. Et ça, c'est beaucoup plus tard dans l'histoire de l'homme. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.